Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, Wall Street remonte la pente, les bourses asiatiques et Paris à l'équilibre ce matin, Renault qui accélère et Cointreau qui continue sa descente. On voit ça tout de suite avec Jean Amar de Bourse Direct. Bonjour Jean. Bonjour. Alors Wall Street tout d'abord, une troisième séance de hausse ce matin. Oui, c'est exact. Wall Street a aligné 3 séances de hausse consécutives et effacé quasiment les pertes de la semaine précédente. Donc la patronne de la BCE, Janet Yellen, invitée à la conférence au Club économique New York, a prédit le retour en plein emploi aux États-Unis, tout en écartant une remontée des taux d'intérêt dans un avenir proche. Donc une belle nouvelle de la présidente de la BCE. Au niveau des statistiques, Jean, qu'est-ce qu'il faut suivre aujourd'hui ? Les statistiques, oui. Alors, moi je voulais terminer quand même si les statistiques effectivement sont importantes, elle a quand même précisé, et c'est ce qui a boosté un petit peu les marchés, que l'économie sera remise sur les rails, Janet Yellen, donc d'ici 2 ans. Donc vous voyez quand même, c'est ce qui a quand même permis au marché d'effacer un petit peu les mauvaises nouvelles sur Google, IBM et SAP en Europe. Donc au niveau des statistiques qu'on attend cet après-midi et qui conditionnera, si vous voulez, les marchés, surtout en Europe, parce que nous on est dans l'attente ce matin, il y aura à 14h30 les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage comme tous les jeudis, et à 16h, l'indice d'activité manufacturier de la Fed de Philadelphie. Concernant les valeurs, on attend principalement General Electric, Morgan Stanley et Goldman Sachs. Alors justement, au niveau des valeurs, on a eu des résultats décevants pour Google et IBM, c'est qui a conduit les marchés asiatiques à rester à l'équilibre, c'est bien ça ? Tout à fait. Les marchés asiatiques ont clôturé proche de l'équilibre, ne sachant pas exactement vers quelle orientation aller, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de divergences actuellement sur les marchés entre la macroéconomie, la microéconomie, les conflits en Ukraine. Donc tout ça, si vous voulez, donne des orientations un peu différentes et perturbe justement l'analyse que doivent être faites par les analystes, et ils s'appuient très bien vers quelle orientation aller sur le court terme. Je dis bien sur le court terme parce qu'à moyen long terme, on reste quand même bien orienté. Bon, et l'équilibre, c'est également la tendance à la Bourse de Paris ce matin, à la veille en fait, d'un week-end de 4 jours avec le vendredi saint et le lundi de Pâques. Tout à fait. Donc sur le marché, on va rester fermé, surtout à Paris, 4 jours. À la veille de ce long week-end, donc les initiatives, il n'y en a quasiment pas. Le marché tourne autour de 4400 points depuis ce matin. Il essaye de conserver son avance d'hier, puisque la semaine d'avant, on avait quand même beaucoup perdu. Le marché avait fortement baissé. Cette semaine, on a rattrapé en partie cette baisse, mais on a du mal à conserver notre avance. Alors dans ce contexte, Jean, quel support et quelle résistance à surveiller aujourd'hui ? Donc en intraday, la dynamique restera positive au-dessus de 4343 et surtout 4410 qu'on essaye de passer ce matin. À contrario, donc un retour sous 4323, je pense que c'est proche des plus bas de la semaine, et surtout 4280 pourrait remettre en cause la dernière dynamique haussière. Au niveau des valeurs maintenant, l'action Renault qui accélère, je crois, ce matin. C'est vrai, on a Renault et Peugeot qui se tiennent un petit peu à quelque chose près, entre 1,5 et 2% de hausse l'une ou l'autre. Donc les immatriculations d'automobiles neuves en Europe ont augmenté en mars pour le 7e mois consécutif, plus 10,6%. Celle de Peugeot a augmenté de 10,9% et celle de Renault a bondi de 30,4%, dont 50,9% de Dacia. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup. Donc c'est un rebond amplifié quand même par l'amélioration du marché, mais aussi des importants rabais toujours consentis par les marques qui veulent se rattraper actuellement. Et deuxième valeur à suivre ce matin, c'est Rémy Cointreau qui au contraire effectue un nouveau décrochage. Voilà, Rémy Cointreau toujours sous le ralentissement, sous le ralentissement des marchés en Asie, il baisse. Il a fait un nouveau décrochage aujourd'hui.
Donc ses ventes de cognac en Chine, donc, et lancé un nouvel avertissement sur ses résultats annuels. Donc le groupe table désormais sur une chute comprise entre 35 et 40% de son résultat opérationnel courant entre 2013 et 2014. Donc, comme je vous disais, depuis un an, le titre a chuté de presque 46% autour, donc principalement plombé par son ralentissement, le ralentissement de la Chine qui l'entraîne. Voilà. Comme beaucoup de valeurs, hein, le luxe, des valeurs qui travaillent avec l'Asie, donc sont entraînées à la baisse. Jean, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On se retrouve donc mardi pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous.